Sachez d'ailleurs que c'est sa première saison de monte et le cheval est presque complet au haras, donc Romain Larue et les propriétaires étaient vraiment contents. Il a dépassé les 100 jumeaux. International compris. Farrell Seven à l'extérieur. Allez, on est parti pour cette 5e étape du Grand Lassal du Trot, Croisé-la-Roche avec Farrell Seven qui est bien parti et le favori également côté corde, Fragonardello au premier poteau et puis El Greco Bello également qui se rapproche. La favorite à la Némol est partie correctement à son échelon. Très bon départ à 50 mètres de Earl Simon qui est le mieux parti des 3 concurrents qui devaient rendre 50 mètres. On retrouve juste derrière lui Gelati Cut qui a un peu plus assuré les premiers mètres et pour l'instant Dorgos de Guez qui est bon dernier pour aborder le premier tournant de cette course. C'est numéro 6, El Greco Bello qui a pris le meilleur. Et Mathieu Mottier qui s'est installé en tête à son extérieur, Farrell Seven, Jean-Michel Bazir qui jette un coup d'œil à son extérieur, Django Libocage qui vient en épaisseur le 11 côté corde sur une deuxième ligne, Fragonardello Las avec dans son sillage Dexter Debo avec plus loin également c'est Cyriel Datome qui tente de venir également dans le dos de Django Libocage. Django Libocage qui va se retrouver à l'extérieur de Farrell Seven et Cyriel Datome qui est déféré aujourd'hui, qui fait un effort assez redoutable et qui se retrouve en 3e épaisseur, le nez au vent. On a bien placé en dedans le numéro 6, El Greco Bello qui fait partie des petits outsiders de cette épreuve alors qu'un énorme outsider par contre a plus de 150 contre 1 et pour l'instant dans le groupe de tête le numéro 4 Fulton. Accélération de Cyriel Datome devant les tribunes, Jean-Michel Bazir qui laisse passer avec Farrell Seven en 3e position, Django Libocage, El Greco Bello qui est côté corde avec Fulton le 4 qui trotte en 5e position, Fragonardello est côté corde, c'est la top orange 6e devant Dexter Debo avec à son extérieur le numéro 8, c'est Copsy. On est en tête avec Farrell Seven qui reprend le meilleur sur Cyriel Datome en 3e position à l'extérieur, Django Libocage, El Greco Bello est 4e. On fait un petit focus sur l'arrière du peloton, Fréja Dupont comme souvent est partie lentement, elle se retrouve juste devant les concurrents qui rendaient 50 mètres et notamment Earl Simon et Gelati Cut. Anna Demol, la favorite est pour l'instant mi-peloton, un caché derrière Copsy. Earl Simon est à l'arrière-garde avec Gelati Cut et Dorgos de Guez. Accélération de Django Libocage dans ce tournant avec Farrell Seven dans son sillage, Cyriel Datome et qui est en 3e position devant El Greco Bello. Et puis on note également un petit peu plus loin maintenant à l'extérieur Copsy qui emmène Anna Demol. Oui, Anna Demol qui est toujours dans une position d'attente mais qui a regagné quelques rangs. Elle se retrouve actuellement 8-9e dans la ligne d'en face sous l'impulsion de Django Libocage qui a dans son dos Farrell Seven alors que Fulton, un énorme outsider, est 3e à l'extérieur devant Cyriel Datome et El Greco Bello. Anna Demol, Alexandre Brivard qui est sorti, qui a effacé Fulton et Farrell Seven également et qui a voulu sortir de la corde Jean-Michel Bazir avec en tête Django Libocage dans le tournant final maintenant. Anna Demol qui vient en 2e position, c'est le 12 Farrell Seven, le 5 est 3e et il est hésitant, il est au galop Farrell Seven et c'est Erdelios qui passe en 3e position. Django Libocage qui a toujours l'avantage à mi-tournant final devant Anna Demol avec Farrell Seven qui a été remis suite à ta légère encartade et Erdelios est pour l'instant en position d'attente alors qu'El Greco Bello est très bien placé, Cyriel Datome venant plus loin. Django Libocage en dur en tête avec Anna Demol qui est 2e, qui le suit bien avec en 3e position. Anna Demol au galop dans le tournant final, Anna Demol toujours au galop. Farrell Seven lui revient en 2e position avec la 3e place pour Erdelios. C'est Earl Simon maintenant impressionnant qui tourne autour de ses adversaires et qui vient lutter pour la victoire. Earl Simon, superbe effort en sortie de tournant, il va devoir le prolonger maintenant car on repart un peu devant avec Django Libocage, avec Farrell Seven et Earl Simon exceptionnel qui va peut-être venir gagner cette étape. Il est extraordinaire Earl Simon, il est en pleine piste. Farrell Seven qui est au galop dans les 200 mètres de course, Erdelios qui est en 2e position avec Fria Dupont qui finit bien à l'extérieur devant Fragonardello. Earl Simon le numéro 15 qui va triompher dans cette étape GNT en dans 50 mètres. La 2e place avant entre Fria Dupont à l'extérieur et Erdelios qui est côté corde. Fragonardello ensuite devant Divine de Navarri avec Django Libocage.